La vie moderne nous expose constamment à des situations qui peuvent nous perturber. Critiques, malentendus, revers, personnes qui nous provoquent ou même le stress quotidien. Nous sommes tous familiers avec ces moments où les émotions semblent nous submerger, en particulier la colère ou la frustration. Mais que se passerait-il si nous pouvions apprendre à gérer ces émotions, à ne pas réagir impulsivement et, au contraire, à trouver la paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de nous? Le stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps, nous offre un chemin clair pour y parvenir. Par l'autocompréhension, le contrôle de soi et la réflexion constante, nous pouvons transformer nos réponses automatiques et réactives en réponses réfléchies et équilibrées. Pour pouvoir faire face efficacement à ces défis émotionnels, nous avons rassemblé la sagesse des stoïciens en proposant 12 actions pratiques qui vous aideront à prendre le contrôle de vos émotions. En maintenant toujours la paix intérieure, nous commencerons par le plus essentiel de tous, mais le dernier est celui qui définira tout. 1. Entraîner ton esprit à ne rien prendre personnellement. C'est simple, si tu prends ce que les autres disent ou font comme quelque chose de personnel, tu es en train de perdre. La vie ne fonctionne pas de cette façon, et la plupart des gens n'agissent pas en pensant à toi, ni à comment cela te fera sentir. La vérité est que leurs paroles, leurs critiques, leurs jugements ne sont pas sur toi, ils sont sur eux-mêmes. Si tu prends chaque mot blessant ou chaque action négative comme une attaque à ton être, tu cèdes ton pouvoir. Tu permets que le comportement des autres définisse ton état émotionnel. Les stoïciens le savaient très bien. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Et c'est la clé. Ne prends rien personnellement. Ne permets pas que ce que les autres disent ou font te tire vers leur niveau. Si quelqu'un te critique, cela reflète plus ses insécurités que ta valeur. Si quelqu'un t'offense, tu n'es pas obligé de réagir. Tu as la capacité de prendre du recul, d'observer la situation d'un point de vue objectif et de décider de ne pas t'impliquer émotionnellement. Quand tu arrêtes de prendre les choses personnellement, tu prends le contrôle. Tu ne te laisses plus entraîner par le comportement des autres et cela te donne une paix intérieure que rien ni personne ne peut te voler. Souviens-toi, ce n'est pas ce qu'on te dit ou ce qu'on fait, c'est comment tu décides de répondre. Entraîner ton esprit à ce principe te libère, te renforce et te permet de vivre avec une sérénité que les autres envieront. Si tu veux atteindre une paix durable, tu dois commencer par arrêter de donner de l'importance à ce qui n'est pas sous ton contrôle. Les paroles et les actions des autres, bien qu'elles puissent sembler blessantes, n'ont pas le pouvoir d'altérer ton état intérieur, à moins que tu ne le permettes. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous concentrer sur ce qui est vraiment entre nos mains, et c'est notre attitude face au monde. Alors, chaque fois que tu fais face à une critique ou une offense, souviens-toi, ce n'est pas sur toi. Ne laisse pas cela te contrôler. Arrête de le prendre personnellement et observe comment ta vie change vers une paix que même les commentaires les plus cruels ne pourront briser. 2. Éviter le conflit interne par la compréhension. Le conflit interne est l'un des pires fardeaux que tu peux porter. Cette sensation d'être coincé entre deux pensées opposées, de lutter contre toi-même, de t'épuiser émotionnellement, de penser à ce que tu devrais faire et à ce que tu ne devrais pas faire, est un piège mental. Le problème est que nous cherchons souvent des réponses là où il n'y en a pas, sans nous rendre compte que tout ce dont nous avons besoin pour trouver la paix est en nous. Le stoïcisme offre une solution claire, la compréhension. Il est facile d'entrer en conflit quand tu ne comprends ni toi-même ni les autres. Nous sommes confrontés à des situations et à des personnes qui nous défient. Et la première chose que nous faisons est de réagir sans réfléchir, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Nous nous laissons emporter par nos émotions, par notre ego, par la frustration. Mais la vérité est que si nous comprenions vraiment les raisons derrière nos émotions, les réponses impulsives s'évanouiraient. La compréhension ne signifie pas seulement comprendre les autres, mais aussi toi-même. Pourquoi réagis-tu de la manière dont tu le fais? Qu'est-ce qui te pousse à ressentir cette colère, cette frustration ou cette anxiété?
Le stoïcisme nous rappelle que rien dans la vie n'est bon ou mauvais en soi. Tout dépend de la façon dont nous l'interprétons. Si tu comprends les causes de tes émotions, tu peux décider si ces émotions méritent d'être nourries ou s'il vaut mieux les laisser partir. Le conflit interne surgit lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe en toi. Et c'est là que l'esprit doit entrer en jeu. Comprendre pour surmonter. Accepter que tout n'a pas une solution immédiate et que parfois, il vaut mieux laisser les choses suivre leur cours est essentiel. Le conflit interne naît du désir de tout contrôler, de vouloir que les situations correspondent à notre vision limitée. La compréhension nous permet de lâcher ce contrôle, en acceptant que, dans de nombreux cas, tout ce que nous pouvons faire est de décider comment réagir. Au lieu de te battre contre toi-même, lutte pour te comprendre, pour comprendre pourquoi tu réagis, pourquoi tu ressens ce que tu ressens. C'est le premier pas pour éviter le conflit interne. La clé est l'autocompréhension. Sans elle, tu resteras coincé dans un cycle d'émotions débordantes, incapable d'avancer. Mais avec elle, tout change. Le conflit interne disparaît, et ce qui reste, c'est la paix, la sérénité et la capacité d'agir avec sagesse. 3. Vivre avec équanimité. Ne te trouble pas pour ce que tu ne peux pas contrôler. As-tu remarqué combien de fois tu te troubles pour des choses que tu ne peux pas contrôler? Tu le fais tous les jours. Le trafic, les décisions des autres, les circonstances qui sont hors de ta portée. Et qu'est-ce que tu obtiens avec tout ça? Rien de plus que du stress, de la frustration et un sentiment d'impuissance qui ne fait que t'épuiser. La vérité, même si elle te fait mal à l'entendre, est que tu ne peux pas tout contrôler et tu ne le feras jamais. Alors, pourquoi continues-tu à essayer de le faire? Il est temps de commencer à vivre avec équanimité. L'équanimité n'est pas seulement un joli terme philosophique. C'est un outil pratique et vital dont nous avons tous besoin pour avancer dans la vie. Les stoïciens l'ont déjà compris. Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus sages, a écrit « Ne te trouble pas pour ce que tu ne peux pas contrôler ». Cette phrase devrait résonner dans ton esprit chaque fois que quelque chose hors de ta portée essaie de te déstabiliser. La souffrance naît lorsque tu essaies de forcer le monde à s'adapter à tes désirs. La vie ne fonctionne pas comme ça, et plus tu résistes, plus tu vas souffrir. De nombreuses études psychologiques soutiennent ce que les stoïciens savaient il y a des siècles. Ce n'est pas le monde extérieur qui te détruit, c'est ta réaction à lui. Une étude réalisée par l'American Psychological Association montre que ceux qui pratiquent l'acceptation active des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler éprouvent moins d'anxiété et de stress. C'est un fait simple. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux contrôler ta réaction. Et cette différence, bien qu'elle semble minime, est ce qui te permet de rester calme au milieu du chaos. Vivre avec équanimité, c'est accepter que tout n'est pas sous ton contrôle. Tu ne peux pas changer le comportement des autres, tu ne peux pas prédire l'avenir, ni tu peux arrêter les imprévus. Mais ce que tu peux faire, c'est décider comment tu vas réagir à cela. Ne gaspille pas d'énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Au lieu de te fâcher, choisis de garder ton équilibre. C'est là la véritable force. La paix mentale ne réside pas dans l'évitement des problèmes, mais dans la capacité à les affronter sans perdre son calme. Le véritable contrôle réside dans la façon dont tu décides de voir chaque situation et comment tu décides d'agir en conséquence. Arrête de chercher la perfection ou la justice dans un monde qui ne te doit rien. Commencer à pratiquer l'équanimité, c'est commencer à revendiquer ta paix, même lorsque les circonstances sont hors de ton contrôle. 4. Gérer la colère avec le processus Rain. La colère est une des émotions les plus destructrices que tu peux éprouver. Non seulement elle te détruit toi-même, mais elle affecte aussi tous ceux qui t'entourent. Et le pire de tout, quand tu exploses, tu perds le contrôle. C'est un instant de vulnérabilité, de pure réactivité que tu peux éviter si tu apprends à le gérer correctement. Le processus Rain est un outil efficace pour transformer cette colère et prendre le contrôle de toi-même, au lieu de laisser tes émotions te contrôler. Rain est un acronyme simple mais puissant. Recueillir, accepter, investiguer et naviguer.
Chaque étape est cruciale pour éviter que la colère ne prenne le dessus sur toi. La première étape est de recueillir ce que tu ressens. Tu ne peux pas gérer une émotion si tu ne la reconnais pas d'abord. Beaucoup de personnes se perdent dans la rage sans même savoir pourquoi ils la ressentent. La première étape est d'être honnête avec toi-même. Pourquoi te sens-tu si furieux? Qu'est-ce qui a provoqué cette réponse? La prochaine étape est d'accepter ce que tu ressens sans le juger. Il ne s'agit pas ici de réprimer l'émotion ni d'essayer de la faire disparaître, mais de l'accepter telle qu'elle est. La colère est une émotion humaine, et la nier ne fait que l'intensifier. Accepter l'émotion sans jugement te permet de prendre le pouvoir sur elle. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes qui laissent passer les émotions sans leur résister ont un risque moindre de maladies cardiovasculaires, car la répression émotionnelle augmente les niveaux de stress. La troisième étape est d'investiguer l'émotion. Pose-toi des questions sur son origine. Est-ce vraiment cette situation qui te met en colère? La colère est souvent juste une couche superficielle qui cache d'autres sentiments, comme la peur ou la tristesse. En enquêtant, tu désactives le pouvoir de la colère et commences à comprendre sa racine. Enfin, l'étape de navigation est la plus importante. Une fois que tu as reconnu, accepté et enquêté sur ta colère, il est temps de naviguer à travers elle. Ne laisse pas la rage te contrôler. La véritable force réside dans le fait de s'arrêter avant d'agir, de ne pas réagir impulsivement. Cette capacité à naviguer à travers l'émotion sans te laisser emporter est ce qui te permet de maintenir la paix. La colère n'a pas à être ton ennemi. Avec le processus Rain, tu peux apprendre à la gérer, à réduire son pouvoir et en même temps à améliorer ton bien-être physique et émotionnel. 5. Apprendre à voir les provocations avec indifférence. Les provocations sont partout, dans la rue, au travail, sur les réseaux sociaux. Les gens ont toujours quelque chose à dire, quelque chose à critiquer, quelque chose à lancer à votre visage dans l'intention de vous faire réagir. Et le pire, c'est que bien souvent nous tombons dans ce piège. Mais pourquoi réagir à quelque chose qui n'a pas de valeur réelle? Les provocations ne sont qu'une distraction, une façon pour les autres d'essayer de voler votre énergie et votre contrôle émotionnel. La véritable force réside dans l'indifférence, dans le fait de ne pas donner de pouvoir à quelque chose d'aussi insignifiant. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons rien prendre personnellement. Les provocations n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Si vous permettez que les paroles de quelqu'un vous affectent, vous donnez votre paix et votre bien-être. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion sur elles. » Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous choisissez de percevoir ces paroles. Si elles vous offensent, c'est parce que vous avez permis qu'elles vous offensent. Si elles vous mettent en colère, c'est parce que vous avez choisi de vous mettre en colère. La provocation est simplement un test de votre autocontrôle. Allez-vous laisser un commentaire vous déstabiliser? Allez-vous perdre l'équilibre pour quelque chose qui n'a pas de pertinence dans votre vie? C'est là que le pouvoir de l'indifférence entre en jeu. Si vous comprenez que ce que les autres disent n'a aucun impact sur qui vous êtes vraiment, alors aucune provocation ne sera capable de vous affecter. Garder une attitude indifférente face aux critiques et aux provocations est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire. Une étude menée par l'Université du Michigan a trouvé que les personnes qui pratiquent l'indifférence face aux conflits et aux provocations ont une plus grande satisfaction générale de leur vie et ressentent moins de stress. C'est un fait. Ce qui ne vous touche pas ne vous affecte pas. Lorsque vous vous entraînez à voir les provocations avec indifférence, vous cessez d'être une marionnette des émotions des autres et prenez le contrôle de votre propre état mental. Au lieu de répondre impulsivement, choisissez l'indifférence. En le faisant, vous protégez non seulement votre paix intérieure, mais vous devenez également un exemple d'autocontrôle pour ceux qui essaient de vous faire réagir. 6. Évitez de se laisser affecter par les commentaires des autres. Les commentaires des autres sont l'une des façons les plus courantes de perdre le contrôle de ses émotions.
Qu'ils proviennent d'inconnus, de membres de la famille ou d'amis proches, les mots peuvent couper plus profondément que n'importe quelle action. Cependant, la vérité est que la seule chose que ces commentaires peuvent faire est de voler votre paix intérieure si vous le permettez. Les commentaires des autres n'ont aucun pouvoir sur vous à moins que vous ne décidiez qu'ils en aient. Il est important de comprendre quelque chose de fondamental. Le problème n'est pas ce qu'ils disent, mais comment vous le prenez. Les gens parleront. Certains le feront avec malice, d'autres par ignorance, et beaucoup simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils causent avec leurs mots. Mais à aucun moment cela ne justifie que vous les laissiez vous affecter. Les stoïciens nous enseignent que nous devons maintenir notre tranquillité intérieure, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Passer du temps et de l'énergie à réagir à ce que les autres disent est un gaspillage absolu. Les commentaires des autres n'ont de pouvoir sur vous que si vous les prenez comme un reflet de votre valeur. Si quelqu'un vous insulte ou vous critique, cela ne signifie pas que ce qu'ils disent est vrai. Pourquoi accorder de l'importance à des mots vides? Si vous laissez les mots des autres affecter votre état émotionnel, alors vous avez donné à cette personne le contrôle sur votre bien-être. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Selon une étude de l'Université de Californie, les personnes qui se concentrent sur leur estime de soi interne et ne dépendent pas des opinions des autres ont une meilleure santé mentale et sont moins susceptibles de souffrir de dépression ou d'anxiété. La clé est de construire une forteresse interne qui ne dépend pas de la validation externe. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais vous n'êtes pas leurs mots. L'opinion des autres ne vous définit pas, à moins que vous ne le permettiez. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous affecter avec des commentaires malveillants ou simplement ignorants, respirez profondément et rappelez-vous, ces mots ne sont pas un reflet de votre être. Ne laissez pas ce qui est étranger détruire ce que seul vous avez le droit de contrôler, votre paix. 7. Acceptez l'inévitabilité de la frustration. La frustration est inévitable. Peu importe combien vous essayez, peu importe combien vous planifiez bien, il y aura des moments où les choses ne se passeront tout simplement pas comme vous l'espériez. Accepter cette réalité est essentiel pour pouvoir la gérer avec sagesse. Essayer de l'éviter est une façon de vous tromper vous-même, une façon de continuer à chercher une perfection qui n'existe tout simplement pas. La frustration est l'une des émotions humaines les plus universelles, et prétendre qu'elle n'arrivera pas ne fait que vous préparer à un choc violent quand elle le fera. Il n'y a pas d'échappatoire à la frustration, mais il y a une façon d'apprendre à vivre avec elle et de sortir plus fort de chaque défi. Les stoïciens comprenaient très bien cela. Il ne s'agissait pas d'éviter la douleur ou la frustration, mais de les reconnaître, de les accepter et d'apprendre d'elles. Sénèque a dit « La frustration est la réponse naturelle aux obstacles, mais nous ne pouvons pas permettre que cela nous vainque. Nous faisons tous face à des obstacles qui nous frustrent, mais la clé est de savoir comment nous y répondons. Au lieu de lutter contre la frustration, pourquoi ne pas apprendre à l'utiliser comme un outil de croissance personnelle? Dans la société moderne, les gens ont tendance à penser que la frustration est quelque chose qu'ils doivent éviter à tout prix, ce qui conduit à une vie pleine d'attentes non satisfaites et de stress constant. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulions, nous tombons dans le piège de la plainte et de l'auto-apitoiement. Mais la frustration fait partie de la vie, une force que nous ne pouvons pas simplement rejeter, mais que nous devons apprendre à intégrer. Si vous ne savez pas comment gérer la frustration, elle vous consumera. Si, au contraire, vous l'acceptez et l'affrontez avec la bonne mentalité, elle devient un tremplin pour la force émotionnelle et mentale. Une étude réalisée par l'Université de Stanford a montré que les personnes qui apprennent à accepter la frustration sans laisser les émotions les contrôler ont une plus grande capacité à résoudre les problèmes. La frustration, au lieu d'être vue comme une barrière, peut être vue comme un défi qui vous oblige à vous adapter, à penser différemment, à être créatif.
Le succès ne réside pas dans l'évitement de la frustration, mais dans la façon dont vous décidez de réagir face à elle. Dans la pratique quotidienne, la frustration peut être le moteur de votre croissance. Si vous êtes confronté à un problème qui semble insurmontable, au lieu de vous rendre ou de laisser la frustration vous entraîner, profitez de ce moment pour vous arrêter, respirer et réfléchir à ce qui est vraiment sous votre contrôle. Il ne s'agit pas d'éviter le malaise, mais d'être capable de garder son calme et sa clarté d'esprit pour trouver la meilleure solution possible. Accepter l'inévitabilité de la frustration n'est pas se résigner à la défaite. C'est un acte de force. C'est la capacité de comprendre que, bien que nous ne puissions pas tout contrôler, nous pouvons contrôler la façon dont nous faisons face aux difficultés. Lorsque vous cessez de résister, le pouvoir de la frustration disparaît et ce qui reste, c'est votre capacité à affronter la vie avec un esprit inarrêtable. 8. Contrôlez la colère avant qu'elle ne vous domine. La colère ne vient pas de nulle part. C'est une étincelle qui se transforme en feu si elle n'est pas contrôlée à temps. Combien de fois avez-vous laissé une petite provocation, un commentaire déplacé ou un obstacle inattendu vous entraîner dans la fureur pour ensuite le regretter? Chaque fois que la colère vous domine, vous donnez le contrôle à quelque chose d'externe. Mais vous n'avez pas à être prisonnier de vos émotions. La clé est d'arrêter cette étincelle avant qu'elle ne se transforme en feu. Le contrôle de la colère n'est pas un acte de répression, c'est un acte de pouvoir personnel. La première étape pour contrôler la colère est de la reconnaître à son stade le plus précoce. La colère n'apparaît pas soudainement, elle commence par une sensation interne, une petite irritation, une augmentation de la fréquence cardiaque. La clé est d'être si en phase avec votre corps et votre esprit que vous pouvez détecter ces symptômes avant que la colère ne se manifeste complètement. La plupart des gens réagissent sans réfléchir, laissant leurs émotions prendre le dessus. Mais les stoïciens enseignaient le contraire. Épictète, par exemple, a affirmé « La véritable mesure d'un homme est la façon dont il réagit lorsqu'il est provoqué ». Si vous ne contrôlez pas la colère vous contrôlera. Contrôler la colère n'est pas la même chose que l'ignorer ou la réprimer. La répression ne fait qu'augmenter la pression interne jusqu'à ce que vous explosiez. La véritable force réside dans l'acceptation que vous ressentez de la colère et, au lieu de vous laisser emporter, de la reconnaître, de lui donner un espace pour exister, mais sans la laisser contrôler vos actions. Le fait que vous ressentez de la colère ne fait pas de vous une personne faible ou hors de contrôle. C'est le fait de céder à cette émotion, de la laisser guider vos actions qui vous affaiblit. La colère n'a de pouvoir que lorsque vous refusez de l'affronter avec calme et conscience. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans la capacité de s'arrêter avant d'agir, de choisir consciemment de ne pas céder aux émotions qui vous poussent. En pratique, cela se traduit par une pause, une respiration profonde et simplement observer ce qui se passe en vous. Cette pause, bien que brève, peut faire la différence entre une explosion impulsive et une réponse réfléchie. Il est important de comprendre que la colère n'affecte pas seulement vos relations, mais aussi votre corps. Une étude menée par l'université de Harvard a montré que les personnes qui éprouvent des niveaux élevés de colère chronique ont un risque plus élevé de maladies cardiaques et d'autres troubles liés au stress. La colère n'est pas seulement un ennemi de votre paix intérieure, mais aussi de votre bien-être physique. Lorsque vous permettez à la colère de vous dominer, vous lui donnez non seulement le contrôle de votre esprit, mais aussi de votre santé. Le contrôle de la colère est un acte de sagesse. Il ne s'agit pas d'éviter l'émotion, mais de la maîtriser avant qu'elle ne vous maîtrise. Si vous êtes capable de faire face à la colère avec calme et contrôle, vous pouvez la transformer en une opportunité de démontrer votre force intérieure. La colère n'est qu'une émotion, et comme toutes les émotions, elle est sous votre contrôle. La clé est de se rappeler que le véritable pouvoir réside dans la façon dont vous choisissez de répondre, et non dans l'émotion que vous ressentez. 9. Évitez la victimisation et assumez la responsabilité.
La victimisation est l'un des pièges les plus dangereux dans lesquels tu peux tomber. Elle est tentante. Elle te donne une excuse pour ne pas affronter tes propres erreurs, pour blâmer le monde pour ce qui t'arrive. Mais tu sais quoi? La réalité est bien plus dure que ce récit. Croire que le monde t'attaque ou que la vie est injuste envers toi n'est qu'une façon d'éviter d'assumer la responsabilité de tes actions. Le chemin vers la véritable force réside dans le fait de cesser d'être une victime et de commencer à assumer pleinement la responsabilité de ta vie. La victimisation te transforme en spectateur de ta propre vie, en attendant que les circonstances changent d'elles-mêmes. Mais c'est une illusion. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler notre réaction face à ce qui se passe. Si tu te vois constamment comme une victime, tu cèdes ton pouvoir à quelque chose en dehors de toi. La faute n'est jamais à l'extérieur, elle est toujours en toi, dans les décisions que tu as prises et celles que tu as décidé de ne pas prendre. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, comprenaient cela parfaitement. Dans leurs écrits, il n'y a pas de place pour les excuses. Marc Aurèle disait « N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort est sur le chemin et tu ne sais pas quand elle viendra. » Cette pensée, bien que dure, te rappelle que le temps est limité. La victimisation te vole ce temps, te fait te sentir comme si tu étais une victime des circonstances, alors qu'en réalité, les circonstances ne sont que ce qu'elles sont. Te plains-tu d'un travail que tu n'aimes pas, d'une relation qui te frustre? Assume la responsabilité, car au final, tu as toujours le choix. Le problème n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu choisis d'en faire. Une étude de l'Université de Californie a révélé que les personnes qui assument la responsabilité de leurs actions, au lieu de blâmer les autres ou les circonstances, ont un plus grand sentiment de bien-être et de contrôle sur leur vie. Le pouvoir d'assumer la responsabilité est libérateur. Tu arrêtes d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes et tu commences à agir. Il n'y a plus d'excuses. La vie ne te doit rien. Tu es responsable de la façon dont tu la navigues. Quand tu cesses d'être une victime, tu deviens un créateur de ton destin. La responsabilité n'est pas un fardeau. C'est une force qui te permet d'agir avec contrôle et intention. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, arrête de chercher qui blâmer et demande-toi « Qu'ai-je fait pour contribuer à cela ? Que puis-je faire maintenant pour changer ma route ?» C'est cette mentalité qui te mènera loin. La véritable liberté se trouve dans l'assumption de responsabilité, dans le fait de cesser de voir tout ce qui t'arrive comme quelque chose d'extérieur à toi et de commencer à voir chaque situation comme une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Si tu cesses d'être une victime, tu commences à être l'architecte de ta propre vie. Ce n'est qu'ainsi que tu prendras le contrôle de ton destin et cesseras d'être l'esclave de tes propres excuses. 10. Éviter les réponses réactives et agir avec sagesse. La réaction immédiate est l'un des pièges les plus faciles à tomber. Elle est instinctive, émotionnelle et généralement destructrice. Au lieu de réfléchir avant d'agir, tu réponds instantanément, sans considérer les conséquences. La réponse réactive est la sortie facile, celle qui ne nécessite pas d'effort de réflexion. Mais ce qui se passe après une réaction impulsive est presque toujours le même cycle. Regret, culpabilité et les dommages causés à toi-même et aux autres. La véritable force ne réside pas dans la réaction, mais dans le fait de prendre un moment, de s'arrêter, de réfléchir et d'agir avec sagesse. Les stoïciens comprenaient que la sagesse ne vient pas de la réactivité, mais de la réflexion. Sénèque a écrit « Le calme est la vertu de la sagesse ». La réactivité est une réponse superficielle, alimentée par l'ego et l'impatience. Chaque fois que tu réponds de manière impulsive, tu cèdes du terrain à ces émotions qui ne sont pas basées sur la raison. Pourquoi permettre à la peur, à la colère ou à la frustration de décider pour toi? La véritable force réside dans le contrôle de ces réponses automatiques et leur transformation en décisions basées sur la clarté et la sagesse. Lorsque tu es confronté à une situation difficile ou inconfortable, la première étape est de t'arrêter.
N'agis pas immédiatement. Respire, réfléchis. Qu'est-ce qui est vraiment en jeu ici? Qu'est-ce qui est vraiment en conflit? Tes émotions ou la situation elle-même? Cet espace de réflexion est ce qui sépare la réaction de l'action intelligente. En prenant ce moment pour te calmer, tu romps automatiquement le cycle de la réactivité et à la place, tu agis de manière plus raisonnée et contrôlée. Dans les situations de stress ou de conflit, la sagesse se manifeste par la patience et le calme. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit ou de réprimer les émotions, mais de les gérer d'une manière qui ne te conduise pas à une réponse destructive. La sagesse est la capacité de discerner quand agir, comment agir et quand attendre. Les réponses impulsives, en général, ne font qu'aggraver les choses. La sagesse, en revanche, te permet de naviguer même dans les eaux les plus turbulentes sans perdre le cap. La prochaine fois que tu seras confronté à une situation qui te donnera envie de réagir immédiatement, souviens-toi que le véritable pouvoir réside dans la pause. Fais-le avec sagesse. Prends ce moment pour te calmer et réfléchir. En le faisant, tu changeras complètement le résultat de n'importe quelle situation. 11. Reconnaître la racine de la colère. La colère n'est pas une émotion qui surgit de nulle part. Elle a toujours une racine profonde. Si tu ne prends pas le temps de reconnaître cette racine, tu risques de laisser la colère te dominer sans que tu puisses comprendre pourquoi. La plupart des gens réagissent impulsivement lorsqu'ils ressentent de la colère, sans creuser ce qui cause réellement cette réaction. Mais voici la vérité. Si tu ne comprends pas pourquoi tu te mets en colère, tu deviens un esclave de cette émotion. Il est temps d'arrêter de réagir et de commencer à réfléchir. La colère est souvent une manifestation d'émotions non résolues. Elle peut surgir de la peur, de l'insécurité, d'une blessure passée qui n'a jamais guéri ou d'une attente non satisfaite. Au lieu de reconnaître ces facteurs sous-jacents, nous nous concentrons uniquement sur l'objet de notre colère, le commentaire, l'action, la personne qui nous a provoqués. Mais si nous n'attaquons pas la racine, la colère reviendra encore et encore. Les stoïciens comprenaient cela. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre opinion sur les choses ». La colère n'est pas le résultat d'un incident isolé, mais d'une interprétation personnelle de ce qui se passe. Le véritable défi est d'aller au-delà de la réaction immédiate et d'examiner les émotions cachées derrière la colère. Par exemple, as-tu remarqué comment tu te mets en colère quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais? Cette frustration n'a pas toujours à voir avec la situation elle-même, mais avec l'attente de contrôle que tu as sur elle. Peut-être te sens-tu impuissant ou crains-tu que tout s'effondre. La colère, dans ce cas, n'est qu'un reflet de cette peur et de l'incapacité d'accepter que tout n'est pas sous ton contrôle. La première étape pour reconnaître la racine de la colère est de te demander à toi-même « Pourquoi suis-je vraiment si en colère ?» La réponse pourrait te surprendre. Ce qui te met en colère n'est peut-être pas ce qui te touche vraiment. En comprenant l'origine de ta colère, tu peux commencer à la désamorcer avant qu'elle ne prenne le dessus sur toi. En comprenant les racines de ta colère, tu cesses d'être contrôlé par une émotion éphémère. La reconnaître te donne le pouvoir de la gérer, au lieu d'en être la victime. Au lieu de réagir impulsivement, tu deviens le maître de ton propre état émotionnel. La vie n'est pas facile. Personne n'a dit que ça l'était. Nous faisons tous face à des obstacles, des défis et des moments d'incertitude. Mais qu'arrive-t-il lorsque tu te rends compte que ce qui compte vraiment ne sont pas les problèmes eux-mêmes, mais comment tu réagis face à eux? C'est là que le stoïcisme entre en jeu, une philosophie aussi ancienne que le temps, mais qui reste plus pertinente que jamais. Dans ce scénario, nous allons t'apprendre comment penser, vivre et agir de manière à ce que tu puisses maîtriser n'importe quelle situation. Peu importe ce que la vie te lance, problème, adversité, moment de chaos. Nous te montrerons comment transformer tes pensées pour qu'elles ne te dominent pas. Comment vivre avec un but et ne pas te laisser emporter par le superficiel, et comment agir avec un calme et une détermination qui te permettent de prendre le contrôle, même quand tout semble s'effondrer.
Nous ne te vendrons pas une fausse illusion que tout sera facile. Ceci est pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité, à prendre la responsabilité de leurs pensées et de leurs actions, et à surmonter les difficultés avec le pouvoir de l'esprit stoïcien. Maintenant que nous avons clarifié ce que la vie nous a préparé, il est temps de commencer à travailler sur comment penser pour maîtriser n'importe quelle situation. Qu'est-ce qui t'a servi jusqu'à présent pour surmonter les obstacles? Probablement pas grand-chose, car la plupart des gens réagissent sans réfléchir, se laissant emporter par le chaos. Mais la clé est dans l'esprit, et c'est là que tout commence. Tout d'abord, développer une mentalité rationnelle pour surmonter le chaos. La vie, par nature, est pleine de chaos et d'incertitudes. Personne n'échappe aux circonstances imprévisibles qui nous défient. Lorsque tout s'effondre autour de vous, la première chose qui surgit est un torrent d'émotions. C'est dans ces moments-là que votre esprit a tendance à déborder et l'impulsion de réagir sans réfléchir devient un refuge tentant. Le chaos, l'anxiété, la frustration. Tous ces sentiments se déchaînent rapidement. La facilité avec laquelle vous vous laissez emporter par eux peut vous faire sentir impuissant, mais c'est précisément là que le pouvoir d'un esprit rationnel entre en jeu. Dans ces moments de turbulence, ce qui vous aidera vraiment ne sont pas les émotions à fleur de peau, mais la capacité de prendre du recul, de respirer profondément et d'agir à partir d'un lieu de clarté mentale. Lorsque vous permettez aux émotions de prendre le contrôle, la confusion s'empare de vous et la réaction impulsive a tendance à vous mener sur le mauvais chemin. C'est le moment crucial où la mentalité rationnelle entre en jeu. Décidez de réfléchir profondément avant de réagir est ce qui peut vous sauver des conséquences négatives des décisions précipitées. Pourquoi réagir quand vous pouvez penser? La raison est votre meilleur allié face au chaos. Et le calme que vous cherchez n'arrive que lorsque vous choisissez la réflexion sur l'impulsivité. La sérénité n'est pas quelque chose qui arrive par accident, c'est une compétence qui se cultive avec la pratique constante de mettre la raison au-dessus des émotions. L'esprit rationnel ne se limite pas seulement à penser avant d'agir, mais devient également un refuge où la clarté prédomine sur la confusion. Chaque fois que vous décidez de ne pas vous laisser emporter par la tempête émotionnelle, chaque fois que vous mettez un frein à la réaction impulsive, vous renforcez votre capacité à prendre des décisions plus sages et calculées. Avec le temps, cette habitude devient automatique. Lorsque vous parvenez à cultiver un esprit rationnel, le chaos perd son pouvoir sur vous. C'est comme si, au lieu d'être une victime des circonstances, vous deveniez l'observateur tranquille, capable de trouver des solutions lorsque les autres se sentent perdus. La pensée rationnelle est un muscle qui doit être constamment exercé. La sérénité arrive non seulement avec le temps, mais aussi avec la pratique de décider de penser avant de réagir. Chaque fois que vous le faites, chaque fois que vous mettez le calme avant la réponse impulsive, vous vous rapprochez du contrôle que vous souhaitez avoir sur votre vie. C'est un processus graduel, mais à chaque étape, vous développez la force qui vous permettra de faire face à n'importe quel chaos avec un esprit clair et un cœur ferme. La prochaine étape consiste à contrôler tes pensées négatives avant qu'elles ne te contrôlent. L'esprit humain est un champ de bataille constant, et les pensées négatives ont le pouvoir de le dominer si nous n'apprenons pas à les gérer. Ces pensées surgissent presque automatiquement, souvent alimentées par la peur, l'insécurité ou le pessimisme. Si tu ne les contrôles pas à temps, elles peuvent déformer ta réalité, affectant ton état émotionnel et ta capacité à agir clairement. Beaucoup de personnes vivent dans un cycle constant de pensées négatives qui les empêche d'avancer, de générer de nouvelles idées ou même de profiter du présent. La première étape pour te libérer de ce contrôle est l'auto-observation. Il est nécessaire d'être conscient de ce qui se passe dans ton esprit à chaque instant. Au lieu de te laisser emporter par une pensée négative qui se présente, il est vital de t'arrêter et de la remettre en question. Est-ce vraiment vrai ce que tu penses? Est-ce que cela te sert à quelque chose?
L'auto-observation te permet de reconnaître ces moments où les pensées négatives commencent à prendre de l'ampleur, avant qu'elles ne se transforment en une avalanche qui emporte tout le reste. Une fois que tu détectes une pensée négative, l'étape suivante consiste à la rediriger vers quelque chose de constructif. Il ne s'agit pas d'ignorer l'émotion que génère cette pensée, mais de prendre le contrôle et de choisir une réponse qui te pousse vers l'avant. Si, par exemple, tu penses « je ne suis pas assez bon pour ça », au lieu de rester coincé dans cette idée, tu peux la rediriger vers quelque chose de positif. C'est un défi, mais j'ai les outils pour le surmonter. Ce petit changement dans ton approche a un impact significatif sur la façon dont tu te sens et sur la façon dont tu réagis face aux adversités. Le pouvoir de contrôler tes pensées réside dans la pratique constante de cette technique. Plus tu observes et rediriges tes pensées négatives, plus cela deviendra naturel. Ainsi, l'esprit devient un outil qui travaille en ta faveur, et non un obstacle. Contrôler les pensées négatives n'est pas quelque chose qui se réalise immédiatement. Mais avec de la pratique et de la discipline, tu deviendras plus conscient d'elles et apprendras à les gérer efficacement. Ensuite, accepte ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur ce que vous pouvez. Il y a des choses hors de votre contrôle et les accepter avec sérénité est l'un des piliers du stoïcisme. Qu'est-ce que vous gagnez en luttant contre ce que vous ne pouvez pas changer? Rien. La lutte constante contre l'inévitable ne fait que vous épuiser, vous remplir de frustration et vous voler l'énergie que vous pourriez utiliser de manière plus productive. La sagesse stoïcienne vous enseigne que l'acceptation est libératrice. Il ne s'agit pas de se rendre ou d'être passif face aux adversités, mais de reconnaître ce qui est hors de votre portée et de concentrer toute votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Lorsque vous décidez d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, vous vous libérez du fardeau émotionnel qui provient de l'attachement à l'incontrôlable. La frustration s'évapore et à sa place, un espace pour le calme et la concentration apparaît. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer vous donne une vision claire de ce qui compte vraiment. Au lieu de lutter contre le courant, vous pouvez commencer à vous concentrer sur ce qui est vraiment entre vos mains, vos pensées, vos attitudes et vos actions. Ce sont ces trois domaines qui constituent votre sphère de contrôle, et c'est sur eux que vous devez concentrer votre énergie. Si vous perdez du temps et des efforts à lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer, vous finissez par ignorer ce que vous pouvez faire. Comment vous réagissez aux événements, comment vous choisissez de penser à eux et comment vous décidez d'agir face à eux. Il est facile de tomber dans le piège de penser que nous devons tout changer, mais la vérité est que le véritable contrôle réside dans la façon dont nous gérons ce qui nous arrive. Si un problème vous préoccupe et qu'il est hors de votre contrôle, acceptez que vous ne pouvez rien y faire. Cependant, vous avez un contrôle absolu sur la façon dont vous décidez de le percevoir et comment vous réagissez à lui. Parfois, la chose la plus puissante que vous pouvez faire est de faire un pas en arrière, de reconnaître ce que vous ne pouvez pas changer, et alors, avec un esprit serein, de décider quelles actions prendre dans les limites que vous avez. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. Cela ne signifie pas que vous devez être passif ou résigné, mais que vous devez être sage et concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, ce qui dépend de vous. Cette approche non seulement réduit le stress, mais vous permet également d'agir avec plus de clarté et d'efficacité, sachant que vous utilisez votre temps et votre énergie de manière efficace, sans les gaspiller dans des batailles que vous ne pouvez pas gagner. Et enfin, entraîne ton esprit à trouver l'équilibre dans l'adversité. Le véritable défi de la vie n'est pas d'éviter les difficultés, c'est d'apprendre à rester calme lorsqu'elles surgissent. Les adversités sont inévitables et font partie de ce qui nous façonne en tant qu'êtres humains. Faire face à des problèmes personnels, professionnels ou à des situations imprévues est quelque chose avec lequel nous devons tous composer. Ce qui est important, c'est la façon dont nous réagissons face à elles. Sommes-nous emportés par les émotions ou trouvons-nous la sérénité au milieu du chaos?
La réponse à cette question réside dans l'entraînement de notre esprit à être un refuge dans les moments les plus difficiles. Quand les difficultés surgissent, il est plus facile de tomber dans le désespoir ou la colère. Mais ce qui te permet de traverser ces tempêtes est la capacité de maintenir le contrôle interne. La sérénité n'est pas quelque chose qui est donné, mais quelque chose qui est cultivé avec la pratique de l'autocompréhension et du détachement émotionnel. En comprenant pourquoi une situation t'affecte d'une certaine manière, tu peux prendre du recul émotionnel et voir les choses d'un point de vue plus rationnel. Ce détachement n'implique pas l'indifférence, mais une façon de gérer les émotions de sorte qu'elles ne te contrôlent pas, mais que tu les utilises comme des outils pour ta propre croissance. Lorsque tu pratiques le détachement émotionnel, tu arrêtes de réagir de manière impulsive et tu commences à prendre des décisions basées sur ce qui compte vraiment. C'est crucial, car dans les moments difficiles, la tendance naturelle est de laisser les émotions dicter nos réponses, ce qui nous conduit presque toujours à des décisions précipitées. Le détachement te permet d'observer tes émotions sans qu'elles n'obscurcissent ton jugement, ce qui est essentiel pour maintenir le calme et la clarté. La résilience émotionnelle se développe de cette façon. Ce n'est pas la capacité d'éviter la souffrance, mais la capacité de s'en remettre et d'en tirer des leçons. Pratiquer la résilience, jour après jour, face aux adversités, te permettra de trouver l'équilibre même lorsque tout semble chanceler. Chaque défi, au lieu de te renverser, te renforcera et t'apprendra comment rester ferme et serein face à n'importe quelle tempête. Cet entraînement mental est un processus constant. Plus tu le pratiques, plus il sera facile de maintenir ton calme intérieur, quelles que soient les circonstances qui t'entourent. Maintenant, ce n'est que le début, car tout ce que tu fais dans la vie dépendra de la façon dont tu commences à penser. L'état d'esprit que tu cultives sera le pilier qui te soutiendra au milieu des défis, des émotions et des adversités. Si tu contrôles tes pensées, tu maîtriseras ta vie. Maintenant, tu travailleras sur comment vivre pour maîtriser n'importe quelle situation. La vie ne concerne pas seulement ce que tu penses, mais aussi comment tu agis, comment tu te comportes face aux circonstances auxquelles tu es confronté. Qu'as-tu fait jusqu'à présent pour vivre de manière pleine et sereine? Tout d'abord, vis avec conscience et présence, ne te laisse pas emporter par les impulsions. Le stoïcisme nous enseigne que vivre dans le présent est essentiel pour atteindre la sérénité. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de vivre avec conscience? Cela signifie être pleinement impliqué dans ce que tu fais, avec chaque action et chaque pensée, sans te laisser emporter par le bruit intérieur ou extérieur. Vivre avec conscience n'est pas quelque chose qui arrive par accident, mais cela nécessite une pratique constante. Au lieu de simplement passer à travers la vie sans questionner ce que tu fais ou comment tu te sens, cela t'invite à être un observateur actif de ton expérience. Combien de fois as-tu fait quelque chose automatiquement, sans vraiment prêter attention? Combien de fois as-tu réagi impulsivement, laissant les émotions ou les désirs te guider au lieu de choisir consciemment comment agir? Le stoïcisme dit que lorsque nous ne sommes pas conscients, nous nous laissons emporter par le tourbillon de pensées et d'émotions qui nous affectent, perdant le contrôle de ce qui compte vraiment. La première étape est d'apprendre à être présent. Cela ne signifie pas éliminer tout ce que tu ne peux pas contrôler, mais apprendre à concentrer ton attention sur ce que tu peux vraiment gérer, tes pensées, tes réactions et tes actions. Chaque moment est une opportunité de prendre des décisions conscientes, au lieu d'être dominé par la routine ou par l'impulsion du moment. La conscience constante te permet de répondre, au lieu de réagir impulsivement. Cette pratique t'aide à garder le contrôle et à ne pas te perdre dans le bruit de la vie quotidienne. Vivre avec conscience, c'est aussi te libérer des fardeaux du passé et des soucis de l'avenir. Il est facile de tomber dans l'habitude de revivre les erreurs passées ou d'anticiper ce qui n'est pas encore arrivé, mais cela ne fait que te voler le pouvoir du présent. Lorsque tu parviens à être pleinement présent, tu te rends compte que le maintenant
est la seule chose que tu as vraiment, et c'est là que tu peux faire la différence. Vivre consciemment te donne la clarté pour prendre des décisions plus sages et te rapproche d'une vie plus sereine, alignée avec ce qui compte vraiment. Ensuite, trouver la paix intérieure au milieu du bruit extérieur. La vie moderne est remplie de bruit, de distractions et de pressions qui nous bombardent constamment. Des exigences du travail aux attentes sociales, il semble que tout soit conçu pour nous déstabiliser. La société nous pousse à faire plus, à être toujours connectés et à respecter des normes qui ne correspondent pas toujours à ce dont nous avons réellement besoin. Les actualités, les réseaux sociaux et les exigences externes peuvent nous faire sentir débordés. Mais comment rester calme quand le monde semble être hors de contrôle? Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont nous y réagissons. Les circonstances extérieures sont incontrôlables, mais nos réactions sont entièrement à nous. La clé est de pratiquer le détachement émotionnel. Il ne s'agit pas de vous déconnecter de tout, mais de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. En faisant cela, vous trouvez la paix intérieure qui vous maintient équilibré, même au milieu de la tempête. Lorsque vous vous libérez du besoin de contrôler l'extérieur, vous vous permettez de trouver la tranquillité en vous. Imaginez un océan en tempête. Les vagues sont agitées, mais ce qui est sous la surface reste calme et constant. C'est ainsi que vous pouvez entraîner votre esprit à rester calme au milieu du chaos. La paix n'est pas dans les circonstances extérieures, mais dans la façon dont vous choisissez d'y répondre. La cultiver est un processus qui nécessite du temps et de la pratique, mais c'est tout à fait réalisable. Chaque fois que vous choisissez de maintenir votre sérénité au lieu de céder au stress ou à la frustration, vous renforcez votre paix intérieure. La véritable liberté réside dans la capacité à maintenir cette paix, indépendamment du bruit qui vous entoure. Avec le temps, cette pratique deviendra une habitude naturelle et votre paix intérieure sera plus forte que toute perturbation extérieure. Ensuite, développer une attitude résiliente face à l'adversité. Les difficultés font partie intégrante de la vie et la souffrance est quelque chose avec laquelle nous devons tous composer à un moment donné. Que ce soit une perte, un échec, ou simplement les hauts et les bas que nous expérimentons tous, la douleur est inévitable. Cependant, ce qui définit vraiment une personne n'est pas la souffrance qu'elle affronte, mais comment elle choisit d'y répondre. La vie n'est pas toujours juste, mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction face aux difficultés. C'est là que la résilience joue un rôle crucial. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais de la manière dont nous la confrontons. Le stoïcisme nous enseigne à voir les difficultés non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance. Chaque revers, chaque erreur et chaque échec nous offre une leçon déguisée, une opportunité d'améliorer et de renforcer notre caractère. Cette perspective change radicalement la façon dont nous affrontons les moments difficiles. Au lieu de voir la souffrance comme quelque chose qui nous arrête, nous pouvons la voir comme une porte ouverte à l'auto-transformation. Chaque défi est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur la vie, si nous sommes prêts à voir la situation d'un point de vue plus large. La résilience n'est pas la capacité d'éviter la souffrance, mais la capacité de la surmonter avec dignité en apprenant de chaque expérience. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou d'ignorer la douleur, mais de comprendre que la souffrance est une partie naturelle de l'existence humaine. C'est à travers cette souffrance que nous grandissons réellement, lorsque nous sommes capables de l'affronter avec courage et sagesse. La clé est de ne pas laisser la douleur nous définir ou nous faire perdre notre chemin. La véritable résilience est la capacité de continuer à avancer, de maintenir notre paix intérieure et d'apprendre des difficultés, en les utilisant pour notre transformation personnelle. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, d'être insensible, mais d'apprendre à répondre avec sagesse à la souffrance. La résilience, alors, devient un exercice de choix conscient. Choisir comment répondre à l'inévitable, choisir le chemin de l'apprentissage, de la croissance et de l'évolution personnelle. Finalement,
Sois maître de ton temps et de ton énergie, non des désirs des autres. La modération est l'une des vertus les plus fondamentales du stoïcisme et elle est essentielle pour vivre une vie alignée sur ce qui compte vraiment. Nous vivons dans un monde saturé de distractions, de demandes externes et d'attentes de toutes sortes, familiales, professionnelles, sociales. Au milieu de ce bruit, nous perdons souvent de vue nos propres objectifs et valeurs, nous laissant entraîner par ce que les autres considèrent comme important ou parce que l'environnement nous impose. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons, et pourtant nous le gaspillons facilement dans des tâches et des préoccupations qui ne correspondent pas à notre véritable but. La première étape pour reprendre le contrôle est d'apprendre à dire non. Dire non ne signifie pas être égoïste ou insensible, mais être fidèle à soi-même. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui vient de l'extérieur, mais d'établir des limites claires pour protéger ce qui compte vraiment. Les pressions extérieures, les distractions et les désirs des autres peuvent détourner notre attention et notre énergie. Si tu n'es pas vigilant, le temps dont tu disposes est consommé par des tâches et des engagements qui ne servent pas ton but, tes objectifs ou ton bien-être. Il est crucial de prioriser ce qui est vraiment précieux pour toi, car sinon, tu te retrouveras à vivre une vie que tu n'as pas choisie, mais que tu as acceptée par inertie. Être maître de ton temps et de ton énergie implique une prise de décision consciente. Lorsque tu es capable d'évaluer ce qui contribue réellement à ta croissance et à ton bien-être, tu peux concentrer ton énergie sur ce qui te rapproche de tes objectifs. Apprendre à prioriser l'essentiel, à mettre de côté ce qui n'a pas de valeur pour toi et à dire non à ce qui ne te sert pas, est un acte d'autodiscipline qui te rend le contrôle de ta vie. Lorsque tu es confronté aux demandes du monde extérieur, rappelle-toi que tu es celui qui a le pouvoir de choisir comment dépenser ton temps et quelles activités méritent ton énergie. En faisant cela, tu gagneras non seulement du temps, mais aussi de la clarté. Vivre en accord avec tes valeurs et tes objectifs te permet de prendre des décisions alignées sur ce que tu veux vraiment, ce qui te rapproche d'une vie pleine et authentique. Ce processus de maîtrise de ton temps et de ton énergie te permettra de vivre avec un plus grand but, en harmonie avec tes principes et avec un contrôle absolu sur ton chemin. Il est maintenant temps de commencer à travailler sur comment agir pour maîtriser n'importe quelle situation. La vie ne concerne pas seulement ce que tu penses ou comment tu vis, mais ce que tu fais avec cette clarté et cette tranquillité que tu as cultivées. Combien de fois t'es-tu retrouvé paralysé, hésitant ou procrastinant lorsque vient le moment de passer à l'action? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont ils choisissent d'agir lorsqu'elles se présentent. Agir ne signifie pas simplement réagir, mais décider avec courage, conviction et but. Tout d'abord, agis avec courage, sans te laisser paralyser par la peur. La peur est une émotion naturelle, une réponse instinctive que nous éprouvons tous face à l'inconnu, à l'incertain et au potentiellement dangereux. C'est un mécanisme de défense qui nous alerte sur les risques, mais quand il devient le protagoniste de nos décisions, il devient un obstacle. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que, bien que la peur soit inévitable, elle ne doit pas nous contrôler. La différence entre les personnes qui atteignent leurs objectifs et celles qui restent coincées dans la paralysie de la peur réside dans leur capacité à agir malgré elle. La peur ne disparaît jamais complètement, mais le courage se manifeste lorsque nous passons à l'action, même si la peur est toujours présente. Le courage ne signifie pas ne pas ressentir de peur, mais le reconnaître et décider d'avancer malgré tout. La peur a le pouvoir de nous paralyser, de nous faire douter de nos capacités, de nous arrêter avant de faire le premier pas. Mais lorsque tu décides de te déplacer vers l'avant, de faire face à l'incertitude avec détermination, tu cultives le courage. Il est facile de laisser la peur devenir la voix dominante dans ton esprit. Elle te dit que tu n'es pas prêt, que le risque est trop grand, que l'échec est imminent.
Cependant, le stoïcisme nous enseigne que ce qui est juste et nécessaire ne coïncide pas toujours avec ce qui est confortable ou sûr. Les grandes réalisations proviennent rarement de lieux confortables. Il faut du courage pour faire ce qui est nécessaire, même lorsque le chemin semble incertain. Agir avec courage est une expression de confiance en tes principes et en ta capacité à gérer ce qui vient. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais d'accepter qu'elle est présente et, malgré tout, de faire ce qui est juste. Le courage n'est pas quelque chose qui surgit de nulle part. Il se construit au moment de l'action. Chaque fois que tu décides de faire un pas vers l'inconnu, sans que la peur t'arrête, tu renforces cette capacité à prendre des décisions avec courage. La peur est une partie naturelle du processus, mais elle ne doit pas être le facteur déterminant dans ce que tu fais ou ne fais pas. La véritable force se trouve dans la décision d'agir, de continuer à avancer même lorsque l'incertitude t'entoure. Rappelle-toi que la valeur de faire ce qui est juste, de suivre tes principes et de progresser vers tes objectifs est bien plus grande que la peur de l'inconnu. Le courage grandit avec chaque action décidée que tu prends. Et à la fin, c'est le courage qui te permettra de surmonter tous les obstacles que tu rencontres. Ensuite, prenez des décisions basées sur vos valeurs, pas sur l'opinion des autres. L'authenticité émerge lorsque nos actions sont alignées sur nos principes les plus profonds. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à nous conformer, à suivre ce que la société attend de nous, à faire ce qui semble être la norme, même lorsque cela ne résonne pas avec notre essence. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à suivre des règles et des attentes étrangères, à vouloir s'intégrer, à chercher l'approbation des autres. Mais ce n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté réside dans le fait de vivre selon ce que l'on croit être juste, pas selon ce que les autres dictent. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons agir à partir de la vérité intérieure, à partir de la conscience de ce que nous valorisons et croyons vraiment. Lorsque nous prenons des décisions guidées par nos propres croyances et principes, nous pouvons éprouver une paix intérieure que l'opinion des autres ne pourra jamais nous apporter. Il ne s'agit pas de rejeter les conseils des autres ou de vivre de manière égoïste, mais d'apprendre à discerner quand il est nécessaire d'écouter et quand nous devons agir selon notre propre sagesse. Vivre selon nos valeurs nous permet de prendre des décisions qui sont vraiment alignées sur ce qui compte, pas sur ce que les autres pensent qui devrait compter. Il est facile de tomber dans le piège de faire ce que les autres attendent pour éviter le conflit ou la désapprobation, mais cela ne génère que de l'insatisfaction interne. Le stoïcisme nous enseigne également que l'influence des opinions des autres diminue lorsque nos actions sont guidées par nos propres principes. Il ne s'agit pas d'être rebelle ou d'aller à l'encontre de tout ce qui est attendu de nous, mais de vivre avec cohérence. L'authenticité n'est pas de faire tout le contraire du courant, mais de trouver le courage d'être soi-même, même si cela signifie être en désaccord avec ce que la société pense que vous devriez être. Lorsque vos décisions sont alignées sur vos valeurs, l'approbation des autres devient sans importance, car vous savez que vous vivez une vie fidèle à ce que vous êtes vraiment. En prenant des décisions du fond de votre être, vous vous rapprochez de la vie que vous désirez vraiment, au lieu de suivre un chemin que d'autres ont tracé pour vous. C'est la clé pour trouver un but et une satisfaction à chaque pas que vous faites. L'authenticité vous mène vers la vie qui est vraiment la vôtre, pas la vie que les autres veulent pour vous. Ensuite, garde ton calme dans l'action, sans précipitation ni impulsivité. Dans une société qui valorise la rapidité et l'immédiateté, le stoïcisme nous enseigne que la vitesse n'est pas toujours synonyme d'efficacité. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à agir rapidement, à prendre des décisions hâtives, comme si chaque moment était une urgence. Cependant, l'action précipitée, motivée par l'anxiété ou la pression, produit rarement de bons résultats. Souvent, lorsque nous agissons sans réfléchir, nous prenons des décisions impulsives et mal fondées que nous regrettons par la suite. Il est facile de tomber dans le piège de l'urgence en se laissant emporter par le sentiment que nous devons tout faire immédiatement,
Mais cette approche ne fait qu'augmenter le risque de commettre des erreurs. Le stoïcisme nous enseigne qu'au lieu de nous précipiter, nous devrions prendre le temps nécessaire pour évaluer, réfléchir et agir de manière réfléchie. Le calme dans l'action est une vertu puissante. Il ne s'agit pas de se déplacer rapidement, mais de se déplacer intelligemment. Chaque pas que tu fais doit être le résultat d'une réflexion soigneuse, non d'un élan momentané. La véritable efficacité réside dans la qualité de l'action, non dans la rapidité avec laquelle elle est menée. Lorsque tu agis avec calme, tu es capable d'évaluer les circonstances avec plus de clarté, de voir les options avec objectivité et de prendre des décisions plus sages. Le stoïcisme souligne qu'une action prise avec tranquillité, après un processus de réflexion, est beaucoup plus efficace qu'une action rapide et irréfléchie. Cette pause avant d'agir te permet de mieux comprendre les conséquences de tes décisions et de choisir le chemin qui te rapprochera vraiment de tes objectifs. Agir avec calme ne signifie pas indécision, mais avoir la capacité de s'arrêter et de réfléchir avant d'agir, en s'assurant que chaque mouvement que tu fais est aligné avec tes principes et tes objectifs à long terme. Lorsque tu gardes ton calme, tu peux prendre des décisions plus claires, sans que la peur ou l'anxiété n'obscurcissent ton jugement. Cette approche te donne la capacité de te déplacer avec assurance, sans hésitation, et avec une direction claire, sans te laisser emporter par les impulsions momentanées qui nous font souvent dévier du bon chemin. Le calme dans l'action est ce qui te permet d'agir avec confiance, sans regret, sachant que chaque pas est le résultat d'une décision réfléchie. Et finalement, fais de la patience une vertu quotidienne dans ta vie. Dans un monde qui exige des résultats immédiats, le stoïcisme nous rappelle que les actions ne produisent pas toujours des fruits instantanément. La patience est clé pour le stoïcien, car il comprend que chaque processus a son propre rythme et que les récompenses n'arrivent pas toujours rapidement. Au lieu de te désespérer pour des résultats immédiats, tu dois apprendre à attendre avec sérénité, sachant que ce que tu sèmes aujourd'hui portera ses fruits au moment opportun. La patience n'est pas seulement une attente passive, c'est une attente active, pleine de confiance dans le processus et dans l'effort que tu déploies. Les récompenses n'arrivent pas toujours immédiatement, mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas en chemin. La patience t'apprend à ne pas abandonner trop tôt, à continuer avec détermination et calme, sans te précipiter ni perdre de vue l'ensemble. La patience devient une vertu lorsque tu comprends que chaque pas vers ton objectif fait partie d'un processus plus grand qui doit suivre son cours.